Bonsoir, peuple de Dieu. Ce lundi 9 février 2026, je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Comme je vous le dis chaque fois, quand je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile, je me réjouis. Le véritable évangile, c'est celui que le Père éternel nous donne par le Saint-Esprit chaque jour dans cette année 2026. C'est pour cela que je vous dis toujours que je me réjouis. Amen. Et je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue aussi au nom de notre Sauveur, Emmanuel, le Fils de Dieu. Celui que tout le monde appelle Jésus. Amen. Mais comme dans les révélations, le Père éternel nous dit que le Père éternel a donné ce nom au Fils de Marie, Emmanuel, Dieu parmi nous, afin que lui, il annonce la justice. La justice, c'est la vérité. La justice, c'est la vérité. Ce n'est pas une doctrine. Une doctrine, ce sont toujours les doctrines, les fausses doctrines d'hommes. Amen. Pour cela, je vous invite ce soir à être attentif afin de recevoir tout ce que le Père éternel nous donne ce soir, dans cette année 2026. Amen. L'autre jour, j'ai prêché qu'est-ce que c'est que les révélations. Et aujourd'hui, on va méditer ensemble qu'est-ce que c'est que la loi. La loi, elle nous oblige à faire beaucoup de choses et c'est religieux. Amen. C'est pour cela que je vous demande d'être attentif afin de recevoir à 100% la parole que le Saint-Esprit nous donne chaque soir dans cette année 2025. Et comme je vous l'ai dit toujours, dans les Saintes Écritures, à chaque fois qu'on lit les Saintes Écritures, c'est Dieu lui-même qui nous parle par sa bouche. Je vous l'ai dit beaucoup de fois, Jean 1, verset 1 nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu, Dieu lui-même. Et tout a été créé par la parole. Donc, que la parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Je pense que je suis en train de vous dire, vous le comprenez et que c'est clair. Amen. C'est pour cela qu'ils nous disent que dans les Écritures, il y a 31 102 versets. 31 102 versets. Et ce sont 31 102 révélations. Amen. Je vous l'ai dit beaucoup de fois, il y a 21 445 versets dans l'Ancien Testament et il y a 7 957 versets dans le Nouveau Testament. Amen. Et il y a aussi 1189 chapitres. 1189 chapitres qui sont cachés dans les Écritures. Et chaque verset, c'est une révélation.
C'est pour cela que le Père éternel nous dit de méditer les Écritures nuit et jour. Et il nous le dit des dizaines et des dizaines de fois dans les Saintes Écritures. Amen. Ces révélations sont pour tout le monde, même pour les prédicateurs qui prêchent en ce moment et qui mélangent la loi et la grâce. Il nous est dit que la loi et la grâce, on ne peut pas la mélanger. Je vous l'ai dit beaucoup de fois. Amen. Comme je vous disais, la loi et la grâce, on ne peut pas la mélanger. Amen. C'est pour cela que je vous demande d'être attentif. Tous ces versets que je vais prêcher ce soir viennent des Saintes Écritures. Alors, comme je vous disais, enfin comme ça, c'est ira mieux. 2 Corinthiens 3, verset 6 nous dit, c'est Paul qui parle dans les Corinthiens, c'est les épîtres de Paul. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue. La lettre tue. Amen. On sait que la lettre, c'est celle qui était écrite en pierre, les 10 commandements. Amen. C'est pour cela qu'il nous dit 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue. Amen. Mais l'esprit vivifie. L'esprit donne la vie. Amen. Le ministre de la mort, celui de la loi, gravé en lettres sur des pierres. C'est clair? Le ministère de la mort, celui de la loi, gravé en lettres sur des pierres. Donc, le ministère de la loi, un ministère, c'est quelque chose qu'on doit faire. Un ministère, c'est une étude, un ministère, on peut étudier pour être médecin, ou garagiste, ou autre chose. C'est quelque chose qu'on doit faire. Et il nous dit que si on le fait, le ministère de la mort, celui de la loi, gravé en lettres sur des pierres, c'est un ministère de mort, de la mort. Amen. C'est ce qu'ils nous disent 2 Corinthiens 3, verset 6. Donc la loi, on n'a pas à s'en faire. Il faut la laisser de côté. La loi, on la laisse de côté. Il faut la jeter. Amen. Luc 16, verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Luc 16, verset 16, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Alors, le royaume de Dieu est annoncé. Donc, si la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste, Jean, on sait qu'en hébreu, ça veut dire la grâce. Et là, la grâce, elle va y arriver. On annonce le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est annoncé. Amen. Donc, le baptême de Jean n'est plus valable, puisqu'il a subsisté
tant que Jean le Baptiste vivait. Une fois que Hérode l'a décapité, il est mort. C'est fini. Pour cela, le Christ n'a jamais baptisé personne dans l'eau de la rivière. Amen. Et il nous montre sa grâce dans le verset de la Samaritaine. Il la bénit avec la parole. Il la sanctifie avec la parole, en lui parlant. Et elle devient une disciple du Christ. Amen. C'est elle qui va prêcher dans la ville et beaucoup viennent voir le Christ. Et après, d'autres encore viennent et acceptent le Christ comme l'élu de Dieu, Emmanuel. Amen. C'est ce qui nous disent les Écritures. Donc le baptême que Jean le Baptiste baptisait, comme le Christ s'est baptisé dans le Jourdain, ça n'a aucune valeur. Le Christ s'est baptisé, c'est pour accomplir la loi. Amen. Et il lui dit lui-même, baptise-moi à Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste, il ne veut pas le baptiser. Et il lui dit, baptise-moi afin que s'accomplissent les Écritures. Amen. Donc les Écritures, après la loi et le baptême de Jean le Baptiste, n'ont aucune valeur. Pourquoi je vous dis cela? Parce que dans les Écritures, à votre santé. Dans les Écritures, il nous est dit, Romains 6, verset 3. Romains 6, verset 3. Il nous est dit, ignorez-vous que nous étions tous qui ont été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort. C'est en sa mort qu'on a été baptisés. Amen. À la mort du Christ. C'est ce qu'ils nous disent Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous, qui ont été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort. Comme Christ est ressuscité par la gloire du Père éternel, que nous-mêmes, nous menions une vie nouvelle. Amen. Père éternel a ressuscité le Christ. Et nous aussi, il nous a ressuscités ensemble. C'est Éphésiens 2, verset 6 qui nous le dit. Dieu, le Père éternel, nous dit, vous étiez morts par vos offenses. Et vous êtes revenus à la vie par grâce. La grâce, c'est du Christ. Par la grâce du sang du Christ. Amen. Et il nous dit qu'il nous a fait ressusciter ensemble. Ensemble, il nous a assis. Ensemble, dans les cieux célestes, avec le Christ. Cachés avec le Christ. Amen. C'est cela. C'est toutes des révélations. Amen. On nous dit souvent que le Christ est Dieu. On l'a prêché
pendant 2000 ans. Ephésiens 4, verset 5 nous dit qu'il y a un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. Un baptême, il n'y en a pas 36. On nous annonçait en prêchant qu'il y a le baptême du feu, le baptême de l'eau dans la rivière, le baptême, non, il y a un seul baptême et un seul Dieu et une seule foi, la foi qu'on peut avoir en Dieu et en Christ. Il n'y a pas d'autre foi. On ne peut pas avoir la foi dans la Vierge Marie ou sur Napoléon. Ça ne vous servira à rien. Amen. C'est pour cela que Jean 3, verset 5 nous dit, Christ dit à Nicodème, Nicodème est un docteur de la loi, celui qui enseigne le peuple. Et Christ lui dit, si tu ne nais de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume de Dieu. Tu ne peux pas rentrer au royaume de Dieu, de l'eau et de l'esprit. L'eau, c'est l'eau de la parole. Amen. Donc, on ne peut pas mélanger la loi et la grâce. Puisque Nicodème est un docteur de la loi et c'est lui qui a enseigné au peuple. Il faut qu'il jette la loi. Amen. Si Galates 4, verset 4 nous dit que le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse, les 613 commandements, et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Donc, il a racheté tous ceux qui sont sous la loi. Et que nous reçussions le don d'adoption, adopter, c'est comme fils. Pourquoi cela? Parce que de nos jours, comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, le monde entier est gouverné par les 10 commandements. Les pays incrédules sont gouvernés, ces nations incrédules sont gouvernées par les 10 commandements. Que ce soit en Europe, en Amérique, les pays de l'Est, les pays d'Asie, tous on est gouvernés par les 10 commandements. Amen. Donc c'est pour cela que le Christ est mort sur la croix. Galates 5, verset 1 nous dit, le Christ nous a donné la liberté. S'il nous a donné la liberté, c'est la liberté de la loi, puisqu'il nous dit qu'il nous a affranchis de la loi. Il nous a affranchis. Et s'il nous dit qu'il nous a affranchis, c'est qu'il nous a rachetés. Il a payé avec son sang précieux, avec son corps, ses douleurs, ses souffrances. Amen. 33 ans de souffrance pour pouvoir sauver celui qui veut sortir de la loi. C'est pour cela que dans ce verset, Galates 5, verset 1 nous dit, ne vous laissez plus mettre sous le joug de la loi, de la servitude. C'est de ne plus être un serviteur, ni un disciple, ni un travailleur, fils de Dieu. On est fils, on est des princes. Amen. Donc, celui qui est dans la loi, même s'il ne le sait pas, puisqu'ils disent qu'on est fils de Dieu, mais si dans la loi, quand on pêche, on nous oblige à nous mettre à genoux et à demander pardon. Amen.
dans la loi, quand on pêche, on a fait un péché, la loi nous oblige à nous mettre à genoux et demander pardon. Sachant que le Père éternel, il y a 2025 ans, il a donné son Fils sur la croix et lui, il a effacé Colossiens 2, verset 14 nous dit, le Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a annulé toutes les autorités par son sang précieux sur la croix du Calvaire. Et il nous a donné l'opportunité de devenir fils de Dieu par adoption. Amen. Ce qui nous dit Galates 4, verset 4. Amen. Donc, dans la loi, nos églises de nos jours, ils prennent la Sainte Seine, le pain et le vin. Amen. Mais en plus, quand ils pêchent, ils se mettent à genoux et ils demandent pardon au Père éternel. Donc, si on demande au Père éternel pardon, on annule cet acte grandiose que le Christ a fait sur la croix. On revient à la loi. On fait plus attention à la loi de Moïse que à ce que le Christ a fait sur la croix, l'élu Emmanuel. Amen. La loi nous oblige à nous baptiser dans l'eau, soit dans une rivière, soit dans une piscine. Et si on n'est pas baptisé, on ne peut pas participer à la Sainte Seine. Et tout cela est religieux, car le Père éternel nous a donné le don de grâce non méritée. Amen. La loi nous oblige à nous baptiser dans l'eau, soit dans une rivière, soit dans une piscine. Et si on n'est pas baptisé, on ne peut pas participer à la Sainte Seine. Et tout cela est religieux. Ça appartient à la loi, c'est pas à la grâce. C'est pour cela que le Père éternel nous a donné le don de grâce non méritée, une faveur qu'il nous fait par le sacrifice du Christ. Amen. Dans la loi, on veut demander quelque chose au Père éternel, on nous oblige aussi à jeûner, à rester 2-3 jours sans manger. C'est religieux. Le Père est amour. On ne peut pas. Le Père éternel, on ne peut pas le supplier. Il est amour. Si vous le suppliez, vous êtes en train de disgracier le Père éternel. Car lui, il est amour. C'est ce que nous disent les Écritures. Matthieu 7, verset 7, il nous dit, demandez et vous recevrez. Il ne vous dit pas de jeûner, de vous mettre à genoux en pleurant. Il dit, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car tout celui qui demande reçoit. Tout celui qui demande reçoit. Tout celui qui cherche trouve. Et à tout celui qui frappe, on lui ouvre. C'est pour cela que je vous dis que le Père éternel, cette année, il nous a ouvert les portes du ciel.
pour nous donner le véritable évangile, les nouvelles révélations qu'il nous donne chaque jour dans cette année 2026. Amen. Donc, on n'est plus obligé de se mettre à genoux. Si on suit la loi, on suit la loi et on respecte cette loi. Qu'on pratique ce qu'ils nous disent, comme dit 2 Corinthiens 3, verset 6, et c'est Paul, dans les révélations qui parle, il nous dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, c'est la nouvelle alliance que le Christ nous donne par son précieux sang sur la croix. Amen. Il nous dit non de la lettre, parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le ministère de la mort, celui de la loi, gravé en lettres sur des pierres. Gravé en lettres sur des pierres, il n'y a que les 10 commandements. Amen. Comme je vous disais, que si je me réjouis quand je vous vois venir prendre connaissance dans l'église des révélations, c'est parce que je sais que vous aimez. Vous êtes en train de fouiner, de chercher. Et les révélations viennent sur vous par le Saint-Esprit. C'est quand vous cherchez, il y a toujours une lettre, une syllabe qui vous donne à réfléchir, et c'est à ce moment que vous trouvez les nouvelles révélations. Autant pour la grâce que pour la loi. Amen. Si le Père éternel nous dit qu'il y a un seul baptême, un seul Dieu, il n'y a pas de Dieu, deux dieux, ni trois dieux. Non, il y a un seul Dieu. Dieu, la parole et l'esprit, le Saint-Esprit. Amen. La parole n'a pas été créée. C'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas été créé. Le Christ a été créé. Mais comme je vous l'ai dit, les Saintes Écritures, il y a beaucoup que les Romains, les Latins, ils ont transformé les Saintes Écritures. Amen. S'ils ne seraient pas transformés, pourquoi voulez-vous que le Père éternel nous dise des dizaines et des dizaines de fois « Cherchez, cherchez et vous trouverez ». Parce que les trésors, ils sont cachés. Ces perles précieuses, elles sont cachées dans les Saintes Écritures, afin que ce Fils cherche, se donne la peine de chercher dans les Écritures pour les sortir et les prêcher au monde entier. Le monde entier a besoin de savoir la vérité. Amen. Pour toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, je dis merci, 1000 fois merci, Père éternel. Merci. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, celui qui doit glorifier le Père éternel sur la terre, c'est ses fils, en prêchant les vérités, on le glorifie, on dit qu'il est bon. Le Père éternel est bon, est amour, est miséricordieux.
Emmanuel, notre Sauveur, le Fils de Dieu, il a été élu lui aussi. Il nous le dit, j'ai été élu dès ma naissance, dès la sortie des entrailles maternelles. Amen. Ce sont tout ça, ce sont toutes des révélations. Amen. Comme pour la loi, si tu te mets à genoux, en priant, en pleurant, demandant pardon au Père éternel, tu reviens à la loi. Si tu restes 3-4 jours sans manger pour demander au Père éternel qu'il te donne quelque chose, ce que tu as envie, tu es en train de le supplier. On ne supplie pas le Père éternel. On lui demande. On demande, il vous le dit, Matthieu 7, verset 7, demandez, vous recevrez. Demandez, mais pas en suppliant. On ne supplie pas le Père éternel. Il est amour. Tout ce qu'il a, c'est pour ses fils. Et nous sommes héritiers. Héritiers du Père éternel par le Christ. Amen. Si vous vous faites baptiser dans l'eau, vous revenez à la loi et les prophètes, comme il nous dit, la loi et les prophètes, Luc 16, verset 16, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Après, c'est fini. Ce baptême n'a aucune valeur. Mais si vous revenez à la loi, donc vous êtes toujours sur la loi. Amen. Comme je dis toujours, je dis merci Père éternel. Merci Papa pour toutes ces révélations que tu nous as données ce soir. Ce lundi 9 2026. Merci beaucoup. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel, le Fils de Dieu, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à tous ceux qui ont été élus et adoptés comme fils. Amen. Je vous invite demain mardi 10 février 2026 à venir dans l'église des révélations. Vous voyez, il est minuit, plutôt 1h moins 20 du matin. Il est 1h moins 20. Amen. C'est pour cela que je vous invite demain à venir. Demain, aujourd'hui, on est mardi, on est 1h moins 20. Amen. Et le Père éternel va encore nous donner beaucoup de révélations. Quand on demande avec amour au Père éternel, le Père éternel est généreux. Il est amour, il est bon, miséricordieux. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup de révélations. Et tous ces versets que j'ai prêchés, mémorisez-les afin que vous puissiez aussi les prêcher à votre famille, à votre fils, à votre femme, à vos cousins, aux gens de dehors que vous ne connaissez pas, même aux chrétiens, aux catholiques. Tout le monde a besoin de savoir la vérité. La vérité, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la vérité. Le mensonge
vous mène à la perdition. Ça, vous le savez. Donc, comme le Seigneur, le Père éternel, lui, il nous purifie. Amen. Il nous purifie de tout le mauvais qu'il y a dans nos corps. Il les enlève et il les jette. Il les jette jusqu'à ce que nous soyons irrépréhensibles avec la santé du Christ. La sanctification du Christ et la santé du Christ, parce que le Christ est mort pour ça sur la croix. Il est mort pour effacer tous nos péchés, passés, présents et futurs. Prend nos infirmités et nos douleurs. Amen. Puis les Écritures, ils nous disent qu'étant riche, il s'est fait pauvre. Étant riche, 2 Corinthiens 8, verset 9 nous dit, le Christ étant riche, il est devenu pauvre, afin que nous devenions riches. Si on devient riche, on manque de rien. De rien. De sainteté, de travail, de bonté, d'amour. On manque de rien. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.